Chers amis, aujourd'hui nous vous invitons à plonger ensemble dans une grande et douce histoire, une histoire qui porte le nom de temps. Le temps est cette réalité que nous respirons chaque jour, il se cache dans le tic-tac de l'horloge dans une chambre silencieuse, dans le frémissement discret des feuilles dehors à la fenêtre en automne, dans cette sensation qui nous envahit lorsque nous sommes assis avec des amis sous un soleil généreux, à savourer un thé de l'après-midi, souhaitant que cet instant ne prenne jamais fin, et il se dissimule aussi dans l'angoisse des longues nuits d'insomnie où l'on ne parvient pas à tenir. Jusqu'à l'aube. Fermez les yeux, imaginez-vous dans une pièce chaude, tandis qu'une pluie fine tombe dehors, et que le bruit des gouttes glissant sur les tuiles du toit résonne clair et prolongé. Je vais vous conter lentement le voyage que l'humanité entreprend avec le temps depuis des dizaines de milliers d'années. Aujourd'hui, point n'est besoin d'introduction, le personnage principal est le temps lui-même, et vous le savourez comme une tasse de thé fumant, gorgée après gorgée, en ressentant sa chaleur et son parfum. Le mot « temps » possède des milliers de définitions, et nous ne parviendrons peut-être jamais à les saisir pleinement. La vie d'un être humain se mesure intégralement en temps, les jours de l'enfance où l'on court pieds nus à travers les rizières dorées de l'été, les après-midi de la jeunesse où l'on rit et folâtre avec des amis sous l'ombre des phénicoptères rouges dans la cour d'école, l'âge mûr où l'on est poursuivi par le travail et les enfants, et où la maison résonne tour à tour de pleurs et de rires, le grand âge où l'on s'assied sous l'avant-toit et contemple le cercle de lumière que le soleil couchant projette sur le toit, tandis que le vent d'automne apporte le parfum des feuilles sèches. Votre propre croissance est également une échelle que le temps a gravée, du nourrisson qui pleure bruyamment dans les bras de sa mère jusqu'à l'apprentissage du savoir, l'amour, la construction d'une carrière. Chaque pas est délicatement marqué par le temps. À regarder plus loin, nous ne sommes qu'un grain de poussière dans l'univers infini, mais même l'univers n'échappe pas au giron du temps. Les scientifiques, grâce à des super-télescopes et à des formules complexes, nous annoncent que l'univers a déjà 13 790 millions d'années. Il s'agit des données les plus récentes de l'année 2025, issues des observations du télescope spatial James Webb, qui ont affiné les mesures antérieures de la mission satellitaire Planck de 2013 estimée alors à 13 780 millions d'années. Grâce à des observations infrarouges plus précises de galaxies lointaines et du fond diffus cosmologique, l'âge a été ajusté à 13 790 millions d'années. Dès l'instant du Big Bang, l'univers a traversé une phase d'expansion extrêmement rapide, dite phase d'inflation, et il est désormais accéléré par l'énigmatique énergie sombre, s'étendant toujours plus vite et plus froid. Imaginez un fleuve qui accélère sans fin, et nous ne sommes que de petits bateaux de papier qui dérivent à sa surface. À l'âge de pierre, les humains se blottissaient dans des grottes sombres, se réchauffaient au crépitement du feu de camp, levaient les yeux vers la lune qui passait de pleine à croissant, observaient les étoiles déplacer nuit après nuit leur position, et ainsi commencèrent-ils à nommer le temps et à tracer des calendriers. Ce qu'ils désiraient le plus n'était pas de comprendre le temps, mais de le dominer. Ainsi naquit le rêve le plus romantique qui soit, le voyage dans le temps. Qui ne souhaiterait pas retourner en enfance, entendre une nouvelle fois la berceuse de sa mère, respirer l'odeur du lait chaud? Ou s'envoler vers le futur, voir grandir ses petits-enfants, contempler les gratte-ciels illuminés de néons et les voitures qui filent dans le ciel? La relation de l'humanité au temps semble, au premier abord, banale, mais elle est comparable à un grand fleuve qui coule à travers des prairies verdoyantes, escalade des montagnes escarpées et emporte avec lui nos rires et nos larmes. Aujourd'hui, je vous offre une perspective que vous n'avez jamais entendue. Nous épluchons le temps comme un oignon, couche après couche, jusqu'à ce que les yeux pleurent et que le cœur s'embrase. Oubliez les machines des films qui clignotent de lumière bleue et font disparaître les gens dans un coup de tonnerre. Nous parlons du temps véritable, celui qui coule à des vitesses différentes dans chaque cœur. Le matin, lorsque les oiseaux vous réveillent et que la lumière du soleil filtre à travers l'interstice des rideaux, une journée semble si longue qu'elle pourrait contenir tout un été, mais lorsqu'une échéance professionnelle presse, le réveil sonne et le temps semble mis en avance rapide par une main invisible, et hop, il s'est envolé. Nous divisons le temps en 3 couches. La couche la plus externe est le temps scientifique. L'horloge murale fait tic-tac, et elle est équitable pour tous. Elle n'a ni couleur, ni émotion, elle ne brille pas, elle n'est pas sombre, elle est comme le vent devant la fenêtre d'une prison ou comme les vagues salées de la mer qui continuent de couler. Elle ne recule jamais, ne s'attarde jamais, elle est comme un fleuve en crue qui pousse tout en avant. Les scientifiques utilisent les meilleures horloges atomiques au césium, qui dévient de moins d'une seconde en 10 milliards d'années. En 2025,
des laboratoires aux États-Unis d'Amérique ont développé des horloges atteignant une précision jusqu'à la 19e décimale, soit une amélioration de 41% par rapport au modèle de 2023, selon le rapport de l'Institut national des normes et de la technologie. La deuxième couche est le temps physiologique, celui du corps. Un enfant tombe, et en 3 jours une peau rose repousse, il rit à nouveau et gambade, un quinquagénaire guérit lentement, et son soupir est plus lourd que le pansement, une personne âgée assise dans un fauteuil à bascule écoute la vieille radio, et un après-midi lui semble un siècle. Les scientifiques ont découvert que les télomères de nos cellules raccourcissent inexorablement et que les mitochondries s'affaiblissent, c'est l'horloge du corps qui tic-tac. En 2025, la revue Nature Aging a publié que la longueur des télomères est déjà fixée au stade de l'œuf fécondé et détermine la vulnérabilité aux maladies liées à l'âge. Les études les plus récentes de l'Institut Max Planck de biologie du vieillissement à Cologne montrent en outre que des modifications épigénétiques induites par le mode de vie, alimentation et exercice physique peuvent ralentir l'usure des télomères jusqu'à 15%. La couche la plus intime est le temps psychologique, l'horloge de l'humeur. Amoureux, un jour ressemble à une minute, en prison, à un millénaire. Dans la jeunesse, le temps est une fusée, car chaque jour apporte de nouveaux amis, de nouveaux rires, de nouvelles connaissances. La nuit, autour d'une tasse de thé à discuter avec des amis, le ciel semble ne jamais s'éclaircir. Pour dominer le temps, il faut d'abord interroger la philosophie. Le philosophe grec antique Héraclite, assis au bord du fleuve, affirmait « On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Car l'eau coule toujours, tout change constamment. » Jour et nuit, chaleur et froid, chant du coq et bourdonnement des insectes se succèdent sans une seconde de pause. Les mathématiques modernes, avec la théorie du chaos et la géométrie fractale, le prouvent par des formules, par exemple les équations de Lorentz pour le comportement chaotique, dx dt égale ix, did égale x, z, i, dz dt égale xyz, frac dx dt égale sigma, i, x, frac d dt égale x, rho, z, i, frac dz dt égale xi, bêta z, dt dx égale ix, dt di égale x, z, i, dt dz égale xi z, ou égale 10 sigma égale 10 égale 10, égale 28 rho égale 28 égale 28 et égale 83 bêta égale frac 8,3 égale 38, démontrant comment de petites variations conduisent à des écoulements imprévisibles. Mais un autre philosophe, Parménide, disait « Le changement n'est qu'illusion, seul l'éternel est réel ». Platon affirmait que le monde véritable se cache dans le royaume éternel des idées, et que le temps n'est qu'une ombre. Les taoïstes chinois disent que le temps ressemble au cycle des 4 saisons, printemps aux 100 fleurs, été au chant des cigales, automne aux feuilles qui tombent, hiver à la neige blanche, et l'homme doit suivre le cours de la nature. Bouddha, sous l'arbre de la Bodhi, enseignait que le passé est déjà passé, que l'avenir n'est pas encore venu, vit dans cette respiration, dans ce parfum, c'est là la vérité la plus profonde. Des scientifiques, grâce à des scanners cérébraux, ont découvert que la méditation active réellement le cortex préfrontal et étire le présent. Une étude de l'Université de Munich de 2025 confirme que des exercices quotidiens de pleine conscience peuvent élargir la perception subjective du temps jusqu'à 22%. La philosophie est-elle trop abstraite ? Entrons alors dans le laboratoire de physique. Albert Einstein a cousu espace et temps en un seul tissu qu'il nomma espace-temps. Sa formule de 1905, E égale mc2 égale mc2 égale mc2, sert encore aujourd'hui à calibrer les horloges atomiques des satellites. En 2015, les scientifiques ont entendu pour la première fois le craquement de 2 trous noirs en collision. Jusqu'en 2025, le réseau LIGO-Virgo a détecté plus de 290 événements de ce type, les analyses les plus récentes de 2025 montrant que chaque collision mesure avec plus de précision la dilatation temporelle autour des trous noirs, grâce aux ondes gravitationnelles décrites par la formule H4G M1M2C4R, H approx frac 4G. M1M2C4R, HC4R4G M1M2, où HHH représente l'amplitude de l'onde, GGG la constante gravitationnelle, M1M1M1 et M2M2M2 les masses des objets, CCC la vitesse de la lumière et RRR la distance. Le voyage dans le temps est-il possible ? Avancer dans le futur est relativement simple. Premièrement, l'hibernation, se faire congeler dans un conteneur à moins 200 degrés, s'endormir et se réveiller 50 ans plus tard, comme le proposent en 2025 les entreprises de cryonie telles qu'Alcor avec des méthodes de vitrification améliorées. Deuxièmement, voler dans l'espace,
voyager à bord d'un vaisseau supersonique, revenir après quelques jours d'âge en plus tandis que la Terre a vieilli de 100 ans, conformément à la relativité restreinte. Troisièmement, se promener au bord d'un trou noir, 1 heure là-bas équivaut à 23 ans sur Terre, selon la dilatation gravitationnelle du temps. Retourner dans le passé est ardu. Isaac Newton pensait que le temps était comme un rail, droit dans les deux sens. Einstein disait qu'il était comme de la gelée, courbé par la gravitation. Le pire est le paradoxe du grand-père. Tu vas dans le passé et tues ton grand-père jeune. Comment ton père naît-il, et comment existes-tu? Les scientifiques proposent 3 solutions. Premièrement, tu ne peux pas tuer le grand-père, l'histoire est un livre écrit, aucun mot ne peut être effacé. Deuxièmement, dès que tu agis, l'univers se divise et tu continues dans une nouvelle ligne temporelle, selon l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. Troisièmement, le passé est simplement inaccessible, l'univers l'interdit. C'est pourquoi il n'existe pas encore de machine à remonter le temps, mais chacun de nous en tient déjà une dans la main, elle s'appelle le présent. Aujourd'hui, serrez votre mère un peu plus fort, demain, ne repoussez pas les excuses, après-demain, souriez à un inconnu, sur après-demain, quittez le travail détesté et poursuivez votre rêve. Chaque choix réécrit le scénario de votre vie. Le temps ne coule pas à rebours, mais l'amour peut figer cet instant en éternité. Chers amis, merci d'avoir épluché, cuit et bu le temps avec moi. Puissiez-vous vivre chaque jour comme un cadeau, chaque seconde comme un feu d'artifice. Le temps ne nous attend pas, mais l'amour peut lui faire arrêter ses ailes. Si cela vous a plu, aimez, commentez, partagez, et portons le parfum de cette tasse de thé chaud dans davantage de nuits d'hiver. À la prochaine, que vos jours soient doux et le temps abondant. Au revoir.